bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, édition spéciale Bébé Yoda. Pourquoi? Eh bien, parce que dans les dernières semaines, on a eu énormément de discussions qui ont été vues comme des discussions qui divisaient, qui séparaient, qui désunissaient justement les nations autochtones et les communautés allochtones parce qu'on parlait de racisme, de discrimination systémique et que les gens avaient l'impression que ça nous éloignait les uns des autres. Mais je pense qu'il ne faut pas manquer de voir comment ces discussions-là sont aussi importantes pour nous rapprocher. Mais cette semaine, j'ai voulu parler justement de ces choses qui nous rapprochent beaucoup plus facilement et culturellement, c'est-à-dire tous ces moments de culture populaire contemporain qui existent pour nous permettre d'avoir un chemin commun visuellement et culturellement, cependant, tout en gardant son identité culturelle. Pourquoi je parle de Bébé Yoda? C'est que l'année dernière, quand Bébé Yoda, la saison du Mandalorian est sortie, que cette semaine, la deuxième saison vient de sortir, eh bien, la discussion autour de la nation, de l'origine de la nation de Bébé Yoda a fait le tour des nouvelles, a fait le tour des médias et c'est devenu un sujet de conversation extrêmement sympathique. Bien des gens ont été insultés qu'on commence à faire ça. Ils disaient « Mais là, vous avez des choses beaucoup plus importantes à parler que Bébé Yoda, que Star Wars. » Mais le truc, c'est que non, on avait besoin d'en parler. On avait besoin de s'unir autour d'un sujet heureux, joyeux, un échange un peu comme on fait quand on fait des powwows, quand on voit des émissions, quand on peut voir notre culture rayonner sur la place publique. Il ne faut pas oublier que dans un contexte de colonisation, eh bien, nos cultures ont été effacées, nos cultures ont été diminuées, on a eu de la misère à faire entendre nos voix, mais à travers un point commun qui pouvait être reconnu par des Allochtones, eh bien, on a pu faire ressortir justement notre culture. Au Québec, ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu quand même une bataille assez serrée entre les Atikamekw et les Inuits, les Inuits étant vraiment la nation d'origine de Bébé Yoda. Et ce que ça a permis, c'est de faire ressortir justement la fierté culturelle, la fierté des origines et aussi une petite bataille amicale entre les Inuits et les Atikamekw, qui sont quand même deux nations voisines et cousines, qui s'entendent quand même assez bien et qui aiment se taquiner. Et taquiner, c'est une manière de créer le lien dans beaucoup de nations. Alors, à travers Bébé Yoda, eh bien, on a pu créer ce moment-là et le faire rayonner, pas uniquement dans les communautés autochtones. On a pu voir au cours de l'année aussi d'autres memes, des mèmes qui sont des liens culturels communs. J'ai pu penser à Dogface 420 qui, lui, a fait une vidéo qui est devenue tellement virale que personne n'a pu ignorer la vidéo d'un homme autochtone qui boit du jus de canneberge en faisant de la planche à roulettes. Tellement que ça l'a fait ressurgir de la musique, qui n'était pas de la musique autochtone, mais de la musique d'artistes allochtones. Et a fait ressurgir aussi la fierté d'être un autochtone dans l'attitude qu'il avait. Et ce qui était drôle, c'est que la lecture qu'on en avait était très différente si on était autochtone ou allochtone. Pour un autochtone, c'était vraiment, c'est le mononcle qu'on a tous, qui est super joyeux, qu'il n'y en a pas de problème. Puis le jus de canneberge, c'est juste comique parce que culturellement, on est très proche de cette saveur que la canneberge. On l'a tous dans les plats traditionnels et donc c'est une saveur qu'on aime qui n'est pas tout le temps au goût de tout le monde. Fait que de le voir boire son jus de canneberge sur sa planche à roulettes en faisant un TikTok, ça l'a fait éveiller chez nous le côté on est encore là, on est encore joyeux, on représente encore les meilleures valeurs de notre culture. Et ça l'a fait résonner chez les Allochtones aussi ce sentiment de ça va bien aller. Et ça existe à plusieurs autres niveaux, plusieurs enjeux qui ressortent par exemple sur ce côté de l'adoption ou l'adaptation culturelle. Quand on a de la misère à avoir cette conversation aussi par rapport au fait qu'on va parler des fois d'appropriation culturelle ou de colonisation. Mais cette fine ligne qui existe de la relation qui peut se créer entre deux nations qui combinent leur culture, c'est à peu près comment les relations se faisaient autrefois. Et on a même des wampum qui existent qui représentent vraiment très bien cette réflexion-là. C'est le two-row wampum, le wampum à deux voies, et c'est deux canaux sur une même rivière. Vous devriez vous informer sur ce wampum-là. Il y a énormément d'enseignements qui peuvent en sortir, et c'est même l'idée de pouvoir emprunter l'œil de quelqu'un d'autre pour voir les choses. C'est avoir avec deux yeux de deux nations différentes. Donc, d'être capable de garder son identité, mais en partageant la vision de l'autre. Et ça permettait d'avoir deux nations totalement différentes qui s'unissaient et qui culturellement échangeaient. Et c'est là aussi
où on a pu voir la création des paroisses. C'est là où on se rencontre et c'est là où on peut échanger sans vouloir faire disparaître la culture de l'un ou faire disparaître l'identité de l'autre. Ça existe encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui a même d'ailleurs aidé beaucoup la culture qui existe aujourd'hui. Je pense à un grand échange de pan-indianisme qu'il y a eu dans les années 70, où certaines nations ont prêté des cérémonies, ont prêté des traditions à d'autres nations, puisqu'elles avaient été effacées par la colonisation. Et ces cérémonies-là qui ont été données ou prêtées, eh bien, elles ont servi comme un peu de béquille en attendant que les nations puissent revenir vers des pratiques qui ressemblaient plus à leurs propres pratiques historique. Donc, il y a eu ces échanges-là et on continue d'en faire, on continue d'avoir des séries qui nous unissent, qui nous font avoir du plaisir et qui nous permettent de créer ce lien vers le futur, puisque, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la culture des communautés autochtones continue d'évoluer constamment. On est encore des êtres vivants qui existons dans cette modernité et on continue d'apprécier les mêmes choses que tout le monde et de pouvoir échanger ensemble. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que notre relation, quoique elle est extrêmement difficile, qu'elle demande d'avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, elle crée quand même des nouvelles choses qui ne peuvent pas être effacées de l'histoire et qui vont permettre aussi de faire rayonner des cultures qui ont malheureusement souffert justement de la colonisation et de l'effacement culturel et peut-être donner envie aux gens de s'informer sans nécessairement effacer la voie réelle. C'est-à-dire, on peut faire de l'adoption, on peut faire de l'adaptation, ça a été fait par le passé. On vous demande juste de ne pas faire d'appropriation culturelle. Et je vous invite à continuer de vous intéresser à comment on combine nos cultures ensemble. D'ailleurs, le 15 novembre, c'est Rock Your Mocks. Et sur les médias sociaux, vous pouvez voir des gens qui portent leurs mocassins fièrement. Et ça nous permet de comparer les motifs, les modèles, comment on les porte. Et c'est un moment extrêmement fier pour les gens de pouvoir montrer qu'ils sont encore capables de fabriquer leurs mocassins et de les porter. Donc, je vous invite à partager. Je vous invite d'ailleurs à partager cette vidéo. Et je vous dirai une seule chose dans les mots de l'autre, cela est la voix.